Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé des petits tirages pour chaque signe du zodiaque. Donc là, j'ai commencé par le Capricorne. Donc, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer pour les signes du Capricorne? La première carte qui est sortie, elle s'appelle les oiseaux. C'est une carte qui est à l'envers. Elle a une signification d'indécision. Peut-être que vous écoutez trop autrui. Peut-être qu'il faut vous méfier un peu plus de certaines personnes qui parlent dans votre dos. Et il y aura une mise au point qui va arriver par rapport à la situation que vous vivez actuellement. La deuxième carte, c'est la carte de l'instant. Cette carte, elle nous dit qu'il faut vivre vraiment l'instant présent sans vous projeter. Les projets d'avenir, ils ne sont pas dans l'actualité pour vous. Il y a une situation qui est bloquée ou qui stagne pour le moment. La troisième carte, c'est la carte de l'Alliance. Encore une fois, elle est à l'envers. Du coup, on me dit vraiment, il vous faut de la patience, il y aura de l'attente, mais c'est afin que les choses puissent se mettre en place, afin que vous puissiez retrouver la sérénité dont vous avez besoin. Donc, même si c'est difficile, parce que vous devez patienter, que vous devez attendre sur quelque chose, c'est pour du mieux. Voilà un petit peu ce qui va se passer pour les Capricornes. Maintenant, c'est au tour du signe astrologique, les Verseaux. Alors, que va-t-il se passer pour vous? La première carte, c'est la carte de la faux. Cette carte, elle veut dire que quelque chose arrive de manière imprévisible, mais ça va vous permettre de lâcher prise. C'est un mal pour un bien, ce qui arrive. La deuxième carte, c'est la carte des affaires. Cette carte, elle va très bien pour le niveau professionnel comme tout le reste. Ça veut dire qu'il y a une évolution, une stabilisation grâce à l'appui de quelqu'un d'expérimenté sur qui vous pourrez compter. Et la troisième carte, c'est la carte de l'horloge. Cette carte, elle signifie un retour du passé. Un passé qui va vous rendre nostalgique et très rêveur. Voilà ce qui se passe pour les Verseaux. Nous passons au signe astrologique des Poissons. Alors, les Poissons, la première carte qui est sortie, c'est la cassure. Cette carte vous dit que vous devez faire attention. Des angoisses peuvent être présentes, ainsi que des regrets suite à une cassure ou une perte dans votre vie. La deuxième carte, c'est le Soleil. Alors, malgré le fait qu'il soit à l'envers, il embellit quand même le tirage en général. On me dit qu'une réussite arrive pour vous, mais que vous ne devez pas être trop sûr de vous par la suite, car vous pourriez vous brûler les ailes. Il faut vraiment faire attention quand cette réussite va arriver. Restez quand même la tête bien là, pas dans les nuages. La troisième carte, c'est la carte des racines. Cette carte, c'est lié à tout ce qui est familial, ou vos racines, en fait, tout simplement. On dit que vous allez être incompris et un peu seul. Et je m'inquiète pas trop parce que ça va pas forcément vous affecter. Voilà. Mais c'est vraiment lié familialement parlant. Mais ça va pas... C'est pas quelque chose qui va vous toucher plus que ça à la longue. Voilà pour les Poissons. Nous passons au signe du Bélier.
Donc pour le bélier, la première carte qui est sortie, c'est la carte de la campagne qui est retournée. Ce qui veut dire que vous aurez des démarches désagréables à faire, des querelles avec un proche, des regrets, ou vous aurez besoin de temps pour vous-même suite à ces démarches, ces querelles et ces regrets. Vous allez devoir un petit peu vous mettre en retrait. La deuxième carte, c'est la clé, qui est également à l'envers. On me dit que vous avez réussi quelque chose, mais que les gens dans votre entourage ont un manque de sincérité envers vous parce qu'ils sont envieux et jaloux de votre réussite. La troisième carte, c'est l'énergie. Cette carte, c'est vraiment un nouvel élan pour vous, avec du changement positif, éventuellement une nouvelle relation ou un nouveau souffle dans votre couple, mais quelque chose de nouveau, de beau et de positif vous arrive. Ça, c'est pour les béliers. Donc, le prochain tirage est pour le signe des taureaux. Que va-t-il se passer pour eux? La première carte qui est sortie, c'est la carte de la chrysalide qui est à l'envers. Elle indique que vous risquez d'être en déprime si vous vous isolez trop, si vous vous repliez trop sur vous-même, ça ne va pas vous aider. La deuxième carte, c'est la fée. On me dit clairement qu'il y a une aide d'une femme brune qui vous aidera et qui pourra vous donner l'énergie nécessaire afin de vous trouver un peu plus positive, un peu mieux. La troisième carte, c'est la colombe. Vous allez avoir des invitations et des rendez-vous où vous serez apaisé. Cela vous libérera certainement de votre repli sur vous-même. Donc voilà pour les taureaux. Nous passons au signe astrologique des Gémeaux. Alors, la première carte pour les Gémeaux, c'est la carte du chien. Elle est à l'envers, donc quelqu'un manque de sincérité dans vos connaissances, vos amis. Vous ne devez pas accorder votre confiance trop vite. Vraiment, faites attention à ça. La deuxième carte, c'est la carte de la célébration. On voit des partages, des réalisations de quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Des récompenses bien méritées. La troisième carte, la carte de la faux à l'endroit. Il y a quelque chose qui vous arrivera soudainement. Vous devrez accepter ce qui va vous arriver et vous détacher. C'est pour votre bien, vraiment. C'est quelque chose qui va vous arriver pour votre bien. Voilà pour les Gémeaux. Nous passons au signe astrologique des Cancers. La première carte est la carte du parc. Elle est à l'envers. Donc, ça signifie des disputes avec des proches où il y aura beaucoup de monde autour de vous et vous serez énormément déçus. La deuxième carte, c'est la carte de l'horloge. Un retour du passé avec de la nostalgie. Ça va vous rendre vos souvenirs. Et la troisième carte, c'est la carte de l'œuf. Donc cette carte, ça veut dire un renouveau, un début de quelque chose, une création ou une grossesse pour ceux qui sont dans cette attente-là. Voilà pour le Cancer. Nous passons au Lion. Alors, la première carte pour les lions, c'est la tour. Cette carte, elle signifie de la solitude, de l'isolement, qui pourrait vous mener à une dépression, un repli sur vous-même et beaucoup de silence.
à éviter bien sûr si vous le pouvez. La deuxième carte, c'est la carte du vaisseau qui est retournée. Donc on sent un éloignement, une prise de distance qui mènera à des obstacles dans votre vie. Si vous prenez trop de distance, trop d'éloignement, ça ne va pas vous aider. Et la troisième carte, c'est le bouquet. Vous allez recevoir une aide ou une petite attention. Quelque chose que vous attendez. Mais ce sera quelque chose d'inattendu, d'imprévu, mais quelque chose de positif. Voilà pour les lions. Pour le signe de la Vierge, la première carte, c'est la carte du cœur qui est renversée. Alors là, dans la généralité, on parle de relations, que ce soit amicales, sentimentales, professionnelles, peu importe, qui manquent de maturité. Quelqu'un est trop susceptible, quelqu'un n'est pas assez mûr pour vous comprendre et agir en conséquence. La deuxième carte, c'est les ruines. Alors, celle-là, elle est à l'envers. Et en fait, à l'envers, elle est très positive. Elle veut dire une nouveauté qui vous apportera de l'espoir, de la motivation. Ça va vous permettre d'aller de l'avant. C'est quelque chose de très bénéfique. Et la troisième carte, c'est la lettre à l'envers. Et là, on a vraiment quelqu'un qui est loin, qui habite loin, qui n'est pas d'ici, qui raconte des ragots, des mensonges, qui est très indiscret. Il faut vous méfier de cette personne qui n'est pas tout près. Voilà pour le signe des Vierges. Nous voilà avec le signe astrologique de la Balance. La première carte, c'est la carte du Chevalier. Cette carte, elle signifie un homme brun sur qui vous pouvez compter, qui vous protège et qui vous réconforte. Ça peut être en amitié ou sentimentalement parlant. La deuxième carte, c'est les chemins qui est à l'envers. Vous aurez un choix à faire suite à un courrier qui sera déplaisant, qui risque de vous bloquer si vous doutez trop longtemps de votre décision à prendre. Et la troisième carte, c'est la carte de l'arc. On voit une évolution qui arrive avec beaucoup de confiance et de courage, une excellente communication. Donc cette carte est très très positive, peu importe le domaine concerné. Voilà pour les balances. Nous passons au signe astrologique des Scorpions. La première carte, c'est le Dédale. On voit bien que c'est un labyrinthe sans vraiment énormément de sorties. Cette carte, c'est vraiment un retard, un blocage. Vous devez être patient et prudent. On me dit reculer bien correctement pour mieux sauter. La deuxième carte, c'est le Masque. Elle veut un petit peu tout dire, hein, déjà comme ça. On parle d'un imprévu très brutal, des secrets, des mensonges. On vous surveille de très près. On vous trahit. Un ennemi autour de vous, un ennemi qui est caché. Et la troisième carte, le chat. Il y a beaucoup de jalousie. Il y a quelqu'un qui essaye de vous évincer. Certainement une femme très indépendante. Comme je vous l'ai dit, avec énormément de jalousie. Ça, c'est pour le Scorpion. Nous passons au Sagittaire. Donc, la première carte pour les Sagittaires, c'est la licorne. Cette carte, elle signifie une femme blonde, en tout cas avec des cheveux clairs, très intuitive, qui est sincère avec vous, bienveillante et aimante.
La deuxième carte, c'est le nuage. On parle de querelle passagère à cause d'un poids sur le cœur qui créera un emportement passager chez vous, mais que vous allez regretter. Donc, essayez de tempérer vos émotions, les Sagittaires. Et la dernière carte, c'est l'œuf. Encore une fois, on a cet œuf qui veut dire un renouveau positif, une création, un nouveau départ, un nouvel amour ou une grossesse pour ceux qui sont dans ce projet. Voilà, je vous remercie beaucoup.